l'abbé Badjogo Komla Christophe, le martyr de Yaoundé. Un contexte sociopolitique très tendu, insécurisant, insécurisé et où tous les coups sont permis. Le vice, la méchanceté, le sadisme et la violence n'épargnent personne. L'abbé Christophe ne parlait pas. Il n'avait pas la grande gueule, comme le disait il y a quelques jours encore l'abbé Étienne Bakaba, le mannequin de Jésus. Pourquoi l'ont-ils tué? C'est là l'énigme. Il ne mettait pas sa bouche dans les choses des gens, comme on dit chez nous. Le méchant, le sataniste, le criminel n'a pas d'amis. Or, voilà le contexte dans lequel nous vivons. Quand ta tête ne lui plaît pas, il cherche à te tuer. Quand ton comportement le contrarie, il cherche à te tuer. Son maître, c'est le diable et non Dieu. La mort tragique de l'abbé Christophe Badjogo, comme là, dans la nuit du 7 octobre 2024, en plein cœur de Yaoundé, est un crime de plus, un crime de trop. Ce crime crapuleux vient allonger la liste des évêques et prêtres assassinés dans notre pays. Le scénario des assassinats sans scrupules est devenu récurrent. Avec les agressions, les vols à main armée, ils n'ont plus peur de tuer, ils n'ont plus peur de Dieu. Or, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Psaume 110, verset 10. Si la mort de ce prêtre est inacceptable, c'est parce qu'elle fait rejaillir la douleur du crime odieux de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala le 2 juin 2017. Cet assassinat rappelle la mort de tous ces anonymes que l'on tue tous les jours dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers. Peut-être que ce crime sera élucidé. Peut-être ne le sera-t-il pas, comme tous les précédents. Mais rien ne nous étonnera plus. D'ailleurs, des enquêtes ont d'ores et déjà été ouvertes pour faire la lumière sur cette affaire. J'espère qu'elles se refermeront en laissant entrer la vérité qui prendra place à table. Tout compte fait. Nous savons que la vie humaine n'a plus aucune valeur aujourd'hui dans nos cités. Dans un contexte insécurisant et insécurisé, on n'a plus peur de tuer. Surtout lorsqu'on est habitué à tuer et rien ne nous arrive. Personne n'est inquiété. Des enquêtes ont toujours été ouvertes, mais la vérité n'a jamais révélé les coupables. Le crime crapuleux du journaliste Martinez Zogo le démontre à suffisance. Nous vivons dans un contexte sociopolitique très tendu et qui se tend davantage chaque jour. La loi de la jungle semble être la norme et la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ici, tous les coups sont permis. La misère est partout. Le tribalisme a fait son lit. L'argent a disparu pour certains. Il est gardé par d'autres. Les problèmes se sont multipliés. Mais l'argent a disparu. Mes amis, mes frères et sœurs, peuple de Dieu, nous exigeons la justice et la vérité sur la mort de l'abbé Christophe Badjogo Komla.
à ceux qui nous gouvernent, aux hommes politiques et aux membres de la société civile, nous disons, nous voulons la justice et la vérité sur cette affaire. Nous nous adressons tout d'abord à ceux qui nous gouvernent. Nous voulons la vérité, nous voulons la justice sur le crime crapuleux